Emmanuel Macron a été élu avec 24% des voix, 18% du corps électoral, et tout le monde avait dit c'est lui ou le chaos. Aujourd'hui, force est de constater, on n'est pas encore dans le chaos, mais c'est lui et le chaos, ou l'annonce du chaos, puisque cette violence, c'est tout le problème de la légitimité de la violence. Quand on met en place une politique, alors parce que je vois aussi là comme des clones tous les gens de la République en marche qui disent on a été élu, on a été élu, on a été élu. Mais la démocratie, c'est pas un vote tous les 5 ans. La démocratie, elle doit être vivante, elle doit s'incarner au quotidien. À un moment, on se met autour d'une table, on arrête. On dit pas comme quelqu'un de stupide et de borné, j'ai été élu, c'est mon programme, c'est mon programme. Ça ne marche pas. Il faut savoir que quand vous avez 100 personnes, 82 personnes n'ont pas voté au premier tour pour Monsieur Macron. Donc, à un moment, il faut juste faire preuve d'intelligence. Je ne parle même pas de cœur, je ne parle même pas d'humanité, de simple intelligence des situations. Parce que là, qu'est-ce que se passe-t-il? On voit que le dernier rempart, l'ultime rempart, la seule assurance vie, il y en a deux en réalité, c'est le Rassemblement national, pour la République en marche et la majorité, et ça tient par quoi? Par la police et par les forces de l'ordre. On ne peut pas simplement appliquer une politique par la police. On discute. Et quand on fait semblant, quand on met en place des forums, des agoras, des soi-disant débats, on voit bien que ce sont des monologues. Et on dit, ah, il est bon, il a parlé 8 heures. Mais, enfin, on trie les gens sur le volet. On a quelqu'un qui est en représentation permanente, qui est sourd, qui est aveugle, qui n'entend pas, qui ne voit pas, et qui fait comme dans ces manifestations publiques, s'il ne s'était rien passé, si le pays était apaisé, si tout allait bien, il est à Versailles, etc. Monsieur Benalla, sur les réseaux, en rajoute des louches, donne des conseils, il devrait être sans doute, sinon en prison, du moins dans une procédure judiciaire lourde. Enfin, de quoi parle-t-on? Et puis, petit à petit, on voit, évidemment, vous avez interviewé ce matin Fawzi Lelouch, que je connais bien. Moi, j'ai vu des gens, notamment des Gilets jaunes, qui, au départ, étaient effectivement des gens absolument pacifiques, d'une gentillesse à toute épreuve. Mais pas à toute épreuve, justement. À force d'avoir vu des blessés, des mutilés, de ne pas être entendus, d'être niés, annihilés, méprisés, ben les gens, évidemment, se radicalisent. Personne, c'est pas souhaitable, mais maintenant, je pense qu'il faut, je sais pas laquelle, ça ne m'appartient pas, je suis ni conseil, ni homme politique, mais que le président de la République prenne une vraie décision politique, quelle qu'elle soit, un référendum, une dissolution, certains disent une démission, ça ne m'appartient pas, mais il faut sortir de cette logique jusqu'au boutiste qui nous conduit, semaine après semaine, vers un chaos sûr et certain.